D'une part, nous avons les visites UMJ, maintenant, qui se font à l'hôpital Le Gouest. Nous avons d'autre part tout un réseau associatif qui est mis en place, composé de différentes personnes, que ce soit des représentants des partenaires sociaux, que ce soit des psychologues, que ce soit des médecins, que ce soit des avocats, des juristes. Il y a tout un réseau qui existe sur Metz pour justement prendre en charge et accompagner ces personnes. Bon, après, moi, je suis pas psy, je suis pas avocat, je suis pas gendarme, donc j'ai que des professionnels dans l'association qui m'accompagnent. Avec la psychologue, victimologue, criminologue qui m'a accompagné moi, dans ma démarche de reconstruction, on a créé un réseau national de psychologues victimologues. Donc on a notre annuaire, on a notre répertoire, et donc partout où je passe, chaque fois j'ai des victimes, j'oriente les victimes vers ces professionnels qui sont là pour accompagner ces personnes en détresse souvent. Il y a des associations extrêmement compétentes, mais bien souvent ces associations sont plutôt des associations féministes et les hommes ont un peu de difficulté à frapper à leur porte. In terms of treatment in organizations that provide services for male survivors, most of the counselors will be female identified individuals, and so it can be a barrier to not feel as though you're represented in the organization where you're getting services, and that can be a challenge for men as well. Je connais des associations qui sont spécifiques pour accueillir des hommes victimes de violences commises par des femmes ou d'autres hommes dans les relations homosexuelles. Ça, c'est spécifiquement pour les hommes. C'est un engagement qui est plutôt un engagement citoyen, un engagement de père, en fait. Et on a trouvé, on n'a pas besoin de créer une association pour dénoncer un pédophile, il y a des lois pour ça. Mais c'est bien un système qu'on a voulu dénoncer, qui nous semble d'une gravité extrême et d'une dangerosité extrême. On fait la formation des professionnels aussi encadrant les enfants, en leur apprenant comment identifier une victime par rapport au changement de comportement, comment fonctionne le prédateur, comment faire un signalement. Aujourd'hui, il y a une vérité qui est sur la table, qui a été mise en vérité grâce à des personnes qui ont parlé. Donc ça, c'est le premier point de départ. On voit que cette parole est exponentielle, parce que le premier qui parle déverrouille les autres. Les médias ont aidé à la diffusion de cette parole. Et ensuite, la prochaine étape, c'est la société. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça ? Tant que je peux témoigner, je le ferai. Tant que je pourrai témoigner, je le ferai. Puisqu'à chaque fois, ça libère la parole. Donc, on en est à plus de 100 victimes en 15 jours reçues. Nouvelles victimes. C'est que j'ai beaucoup de victimes qui me contactent et qui trouvent derrière cette carrure de rugbyman une oreille attentive.